Shalom, 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 la grande famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la joie encore ce soir d'être réunis en ce lieu à la montagne de la prière sur votre chaîne Somme le Panzou TV. C'est le 1er mars 2024. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, pour ses grâces, pour ses privilèges, pour ses bénédictions qu'il ne cesse de répandre dans nos vies. Depuis le retour de Cameroun, on ne s'est pas encore vu, mais nous vous garantissons que ce dimanche déjà, donc après-demain, nous serons ensemble à Novotel, Noisy-le-Grand, là où nous nous réunissons d'habitude pour nos cultes hebdomadaires de 10h à 14h. Nous allons passer un moment puissant dans la parole de Dieu, mais aussi un moment de témoignage. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est quoi une dédicace? Une dédicace, c'est entre guillemets la consécration de quelque chose. Nous consacrons ce mois de mars, qui est le 3e mois de l'année 2024, entre les mains du Seigneur. Chaque seconde, comme j'aime le dire, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, durant tout ce mois, nous croyons à la protection de Dieu. Nous croyons à la manifestation de sa gloire. C'est pourquoi nous sommes en train de dénommer le mois de mars, du 1er au 31 mars. Ce sera le mois des remparts. Le mois des remparts. Tapez-moi 5 fois. Rempart, rempart, rempart. C'est le mois de la protection. Mois de la protection des familles. Mois de rempart de la famille. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes en train de préparer notre grande convention Femmes de valeur, CF2V. CF2V, convention en sigle CF2V, convention Femmes de valeur. Bien-aimés dans le Seigneur, du 30 mars au 31 mars. Donc du samedi 30 mars au dimanche 31 mars. Des jours d'impactation où nous allons voir des témoignages, entendre des témoignages de guérison. Dieu continue d'opérer. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous allons écouter des témoignages de guérison de cancer, de guérison de l'autisme, beaucoup de choses que Dieu est en train de faire à la montagne de la prière. Alors nous vous encourageons de ne pas rater cet événement. Alléluia, ne ratez pas cet événement. À toutes les mamans, nous avons des pagnes qui sera la tenue, bien-aimés, de cette convention, 6e convention Femmes de valeur CF2V. Alléluia. C'est un moment de restauration, un moment de puissance, de relèvement. Et le thème de ce mois, de cette année, la 6e édition, Femme sans limite. Une femme qui n'est pas circonscrite dans un système, dans un domaine ou dans les stéréotypes. Elle peut faire ça, ça elle ne peut pas faire. Elle peut dire ça, ça elle ne peut pas dire. Elle peut entrer ici, là-bas elle ne peut pas entrer. Nous voulons démontrer à travers cette convention que la femme n'a pas de limite, que la femme c'est le projet final de Dieu. Alléluia. C'est la femme et que la femme a une importance capitale pour l'humanité. Alors, venez nombreux, c'est samedi 30 mars 2024 et la clôture dimanche 31 mars 2024. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Commencez déjà
à partager et à liker. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne Samuel Panzo TV. Alléluia. Nous voulons dédicacer ce mois de mars, qui est le 3e mois de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous disons à Dieu, gloire à son nom. Alléluia. Il nous a gardé tout le mois de janvier. Il nous a gardé tout le mois de février. Et nous voici au 3e mois. Et nous sommes convaincus qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est un Dieu capable, bien-aimé. Comme nous disons que ce mois de mars, nous dédications ce mois de mars comme le mois des remparts de la famille, comme le mois de la protection divine. Dieu protège nos familles. En ce mois, alléluia, en ce mois de mars, alléluia, que Dieu soit notre rempart. Que Dieu soit notre rempart. Que Dieu soit notre protection. Alléluia. Que Dieu soit notre protection. Observez son rempart. Examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Il faut que ceux qui vous attaquent, ceux qui complotent pour détruire votre mariage, pour détruire votre famille, alléluia, ce mois, nous déclarons, c'est le mois de rempart. Que l'Éternel soit notre rempart. Que l'Éternel soit notre protection. Alléluia. La Bible déclare quelque part que la voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. La voix de l'Éternel, je crois que je dois chercher ces versets bibliques. Ça doit être dans le Proverbe 10, verset 28 ou 29. Proverbe 10, verset 28 ou 29, bien-aimés dans le Seigneur. Il est important. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel a dit, la Bible déclare que la voix de l'Éternel est un rempart. La voix de l'Éternel est un rempart. Je voudrais rassurer à quelqu'un, la voix de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Pour ceux qui sont intègres, mais pour ceux qui font mal, pour ceux qui font de mal, alléluia, la voix de l'Éternel est une ruine. Alors, tapez-moi 5 fois, rempart, rempart, rempart. À chaque jour nous suffit sa peine. Notre Dieu, à chaque jour, nous suffit sa peine. Avant de nous lancer dans la prière, je voudrais quand même nous puissions prier, lire dans Jérémie chapitre 3, à partir du verset 1er, Jérémie chapitre 3, à partir du verset 1er. Alors partagez déjà avec quelqu'un, partagez. Nous allons passer un moment, 1 heure de temps peut-être dans la prière, et nous allons vraiment dédicacer Jérémie chapitre 31 à partir du verset 1er. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, donc à l'épée. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Verset 5. Tu planteras encore de vignes sur les montagnes de Samarie. Leurs planteurs planteront et cueilleront les fruits. Verset 6. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Verset 7. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, l'Éternel délivre ton peuple, les restes d'Israël. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, la Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais.
Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis convaincu au fond de mon cœur que la Bible est la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Et si nous appliquons cette parole comme principe de vie, comme une théologie de vie dans notre existence, quelque chose d'extraordinaire va se manifester. Parce que notre Dieu, il est le créateur. Alléluia. Il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il est celui qui crée de ex nihilo, donc du néant. Il n'a pas besoin de la matière pour pouvoir créer. Quel que soit le niveau d'un architecte ou d'un peintre, quelle que soit son habilité, il ne peut pas créer quelque chose s'il n'a pas la matière dans sa main. Mais notre Dieu, il est capable de tout, de ex nihilo. Donc du néant, il peut appeler et créer quelque chose qui n'était pas avant, sans dépendre d'une matière, sans commencer par une matière. Alléluia, quelle puissance, alléluia. Mais il est aussi le réparateur de ce qui est brisé. C'est pourquoi on dit que Ésaïe déclare, les tiens rebâtiront sur les anciennes ruines et on l'appellera le réparateur de brèches. C'est Dieu, il est capable de réparer ce qui est cassé, ce qui est brisé. C'est Dieu est capable de relever ce qui est tombé piétiné pendant longtemps par des hommes. C'est Dieu est capable, bien-aimé du Seigneur, alléluia, de coudre ce que les circonstances de la vie ont déchiré, alléluia, la haine des hommes, la méchanceté des hommes ont déchiré ton témoignage, déchiré les témoignages de ton mariage, déchiré les témoignages de ton ministère, déchiré les témoignages de tes enfants. Mais ce Dieu est capable de coudre, parce que Ecclésiaste 3 déclare, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre. Ce Dieu est aussi capable, bien-aimé du Seigneur, de ressusciter même ce qui est déjà décédé. Il est capable de ressusciter même ce qui est déjà mort. Quand on tourne le regard vers lui, la Bible déclare que le cœur est rayonnant de joie et le visage ne se couvrira jamais de honte. Je voudrais dire ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que ce mois de mars, qui est le mois de rempart, le rempart de l'Éternel, alléluia, c'est le mois de la protection. Tapez-moi 5 fois, protection, protection. Que Dieu de la protection, El Sabaoth, Elohim, soit le Dieu de la protection, qu'il soit la protection de tes enfants, qu'il soit la protection de ta femme, de ton mari, qu'il soit la protection pour celui-là qui n'est pas encore marié, la protection de ton futur mari, de ta future femme, la protection de tes futurs enfants, pour toi qui attends encore les enfants. Je suis convaincu que ce Dieu-là qui a dit invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ce Dieu est capable, bien-aimé du Seigneur, de nous sécuriser. Lui qui nous a gardés pendant 2 mois déjà. Et nous avons prié le 31 décembre. Nous avons dit Seigneur de gloire, tu traverses avec nous. Nous arriverons sains et saufs le 31 décembre 2024, Seigneur de gloire. Nous arriverons sains et saufs, Seigneur de gloire, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de nous abandonner. Alors tapez-moi 5 fois, Seigneur de gloire. Tapez-moi 5 fois, rempart, rempart, rempart. Lève ta voix et dis, Seigneur, je viens dédicacer ce mois de marche entre tes saintes mains. Que ce mois soit un mois de restauration, soit un mois de relèvement, soit un mois, Papa, Seigneur de gloire, alléluia, de la résurrection, soit un mois, Seigneur de gloire, alléluia, de la sécurité au maximum, dans un monde violent, dans un monde de haine, dans un monde de poison, dans un monde d'imprévu, où le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va détruire. Seigneur de gloire, nous t'invoquons, sois notre rempart, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Jérémie 31, à partir du verset 5, à partir du verset 1, nous avons lu jusqu'au verset 7.
En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, tu peux t'élever et dire, Seigneur notre Dieu, je les crois au fond de mon cœur. Tu n'es pas seulement leur Dieu, mais tu es aussi mon Dieu. Il y a des familles qui vivent le bonheur dans ce monde. Il y a des familles qui vivent la paix dans ce monde. Il y a des familles qui vivent la joie dans ce monde. Il y a des familles qui sont protégées dans ce monde. Ils n'ont pas de tragédies comme d'autres familles. Ils ont des complications, mais pas comme les autres. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, tu es aussi le Dieu de ma famille. Parce que la Bible dit, même à celui qui n'a pas une famille, Dieu donnera une famille. Dis, Seigneur de gloire, tu es aussi mon Dieu. Ce que tu as fait dans le passé, ce que tu fais aujourd'hui à mes yeux, je vois, Seigneur de gloire, que les enfants des autres sont en train de progresser. Je vois, Seigneur, que les maris des autres sont en train de progresser. Je vois que les femmes des autres sont en train de progresser. Pourquoi pas moi? Tu ne le dis pas par jalousie, par convoitise, mais la Bible dit, Dieu, il y a en ce temps-là, donc il y a un temps où Dieu n'était pas le Dieu de toutes les familles. Mais ce temps était arrivé où Dieu a dit, je serai le Dieu de toutes les familles en Israël. Parce que je vis, Dieu vit. Dieu est le Dieu de ma famille. La Bible déclare ce qu'il a dans sa main. Personne ne peut arracher. Lève ta voix, Seigneur de gloire. Dis, Dieu de gloire, tu es le Dieu de ma famille. Tu es le Dieu de mes enfants. Tu es le Dieu de leurs études, papa. Tu es le Dieu, papa, de leur travail professionnel. Tu es le Dieu, papa, ô Dieu de gloire, de leurs projets. Tu dois t'élever, dit Saint de gloire. Tu as été le Dieu d'Abraham. Abraham qui était né dans une famille idolâtre, où on pratiquait, Saint de gloire, la magie, l'occultisme. Mais tu l'as appelé et tu l'as établi, Saint de gloire, pour qu'il soit une source de bénédiction pour les nations. Seigneur de gloire, tu nous as bénis par Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Père, sois le Dieu en ce mois de mars. Sois le Dieu, papa, de mes enfants. Sois le Dieu de ma femme. Pour la santé. Pour la santé. La Bible déclare, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, chercha qui il va dévorer. Papa, sois le Dieu de la santé de mon épouse. Sois le Dieu de la santé de ma mère. Sois le Dieu de la santé de mon père. Toi qui es encore ton père qui est vivant. Sois le Dieu. La Bible déclare, tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Aujourd'hui, c'est le 1er mars. Bien-aimé des Seigneurs, le 3e mois de l'année, le Dieu qui nous a gardés, sécurisés pendant les deux précédents mois, janvier et février, nous voulons lui dire, Seigneur de gloire, nous voici au pied de la croix, oh Dieu, pour te confier, Seigneur de gloire, notre existence, papa, te confier nos familles, et qu'en ce mois de mars, Seigneur, soit un mois extraordinaire, un mois de guérison, un mois de délivrance, un mois de miracles au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel a dit, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, à l'épée. Israël marche vers son lieu de repos. Lève ta voix au verset 2. Jérémie 31, verset 2. Dis, Seigneur, en ce mois de mars, j'ai trouvé grâce. Et que je trouve grâce, mon roi, que tu sois mon rempart, que tu sois ma protection. Papa, dans les trains, dans la voiture, dans le bus, dans les aéroports, dans les gares. Papa, sois le rempart, sois la protection pour mes enfants, dans les universités, au collège, à la maternelle. Papa, dans un monde sans de gloire, où le diable, papa, cherche à détruire. Père éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, j'ai trouvé grâce, grâce, grâce. Dites avec moi, grâce, grâce, grâce encore. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la source de vie.
Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, j'ai trouvé grâce. J'ai trouvé grâce en ce mois de mars, comme Israël avait trouvé grâce dans les déserts, que je trouve grâce, Seigneur de gloire, une grâce exceptionnelle en ce mois de mars, du 1er mars au 31 mars, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux, pour ma famille, que je trouve grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que je trouve grâce. Tu dois t'élever comme Israël avait trouvé grâce dans les déserts. Il avait trouvé grâce dans les déserts. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Tu dois t'élever et dire ce soir, c'est par la grâce, Seigneur, que ma famille sera sauvée en ce mois de mars, que nous ne serons pas la proie des sorciers, de leur haine, de leur jalousie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Hébreux 4, 6, tu dois t'élever ce soir et dire, Seigneur de gloire, en ce mois de mars, je m'approche, moi et ma famille, avec assurance de ton trône de grâce, parce que je vais obtenir la miséricorde et trouver grâce, mon roi, pour que je sois secouru en ce mois, pour que mes enfants soient secourus, où que nous soyons, papa. La Bible déclare, mon Dieu, mon roi, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui est de Dieu se garde et le malin ne le touche pas. Qu'en ce mois de mars, que la santé de mes enfants ne soit pas touchée. Car, Seigneur de gloire, nous nous approchons pendant tout ce mois, papa, au trône de la grâce. Enfin, Seigneur, d'obtenir miséricorde tout au long de ces mois, papa. Alléluia, Seigneur de gloire. Là où il y a la méchanceté, papa, que la grâce, mon roi, fasse la différence. Là où il y a les complots, papa, contre mes enfants, contre mon parcours, contre mon ministère, la montagne de la prière, contre mes enfants spirituels à travers le monde. Papa, que la grâce, mon Dieu, mon roi, fasse la différence au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazarien, le nom au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ le Nazarien. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Israël avait trouvé grâce. Dis Seigneur de gloire, puisque tu es mon rempart, en ce mois de mars, papa, que je trouve grâce à tes yeux. Que je trouve grâce à tes yeux pour que tu sois vraiment ma protection. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Il me conduit dans les eaux paisibles. Alléluia. Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est mon redoutable rempart. Car il est ma protection. Je ne craindrai aucun mal, car ton bâton et ta houlette me protègent, me sécurisent. Ce mois de mars, que Goliath se lève et va tomber, car Dieu est notre rempart, Dieu est notre protection, celui qui a protégé Israël. Parce que Israël avait échappé à l'épée. Nous avons échappé de maladies, nous avons échappé des accidents, nous avons été attaqués violemment. Notre santé a été attaquée. Nos entreprises ont été attaquées. Nos projets ont été attaqués. Beaucoup ont connu des naufrages. Mais le Seigneur est en train de dire, tu as désormais échappé à l'épée, parce que te voici en troisième mois, le mois de la résurrection, le mois de la résurrection, le mois de la reconstruction, le mois de relèvement. Israël a échappé, il a trouvé grâce, alléluia, dans le désert, et il a échappé au glaive. Déclare, Seigneur de gloire,
Alléluia. J'ai été attaqué au mois de janvier. J'ai été menacé au mois de février. Mais en ce mois de mars, me voici, papa. Je suis dans le mois du rempart. Le mois du rempart de ma santé. Le mois du rempart de mes enfants. Le mois du rempart de ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux, papa. J'ai échappé à leurs attaques au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, pendant que les amans sont en train de courir à gauche et à droite pour aller monter des gens, des rois, des hommes influents, des hommes méchants pour m'agresser, pour me détruire, pour me nuire, papa. Lève-toi comme tu t'es levé quand Saint de gloire. Alléluia. De Esther et Mardoché ont élevé la voix vers toi. Aman était tombé dans son propre piège parce qu'ils se sont levés dans la prière et dans le jeûne, papa. Ô Dieu de gloire, ô Dieu des miracles, pose ta main, souffle, papa, un vent impétueux, Saint de gloire. Alléluia. Afin que nous puissions palper ta gloire en ce mois de mars, Seigneur de gloire. Alléluia. Seigneur, nous avons échappé. Nous échapperons. Tapez-moi 5 fois. Échappé, échappé, échappé. Nous avons échappé. Alléluia. Pendant le mois de janvier et le mois de février, nous échapperons aussi. Alléluia. En ce mois de mars, puisque Goliath a échoué, puisque Saoul, qui voulait à tout prix tuer David pour que David n'accède pas à la royauté. La Bible déclare, David échappa encore. Tapez-moi 5 fois, encore. David échappa encore. David échappa encore. J'ai échappé à plusieurs naufrages. Alléluia. David échappa encore. Tu vas encore échapper en ce mois de mars. Tu vas encore échapper. Ah, je parle à quelqu'un. Je voudrais que quelqu'un tape-moi 5 fois. Échapper, 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 échapper. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant les fils de l'homme. Luc chapitre 21, 36 a dit le Seigneur. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Nous déclarons que nous sommes avec Dieu qui est notre rempart. Nous allons échapper des maladies, nous allons échapper des accidents, nous allons échapper d'empoisonnement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazaréen. Nous allons échapper. Nous allons échapper de leur complot. Nous allons échapper de leur plan diabolique. Nous allons échapper. Mes enfants vont échapper. Ma femme va échapper. Tapez-moi 5 fois. Puisque l'Éternel est mon Dieu, je vais échapper de vos menaces. Parce que notre Dieu, il est notre rempart. Notre Dieu est un Dieu de retour à l'expéditeur. Tu dois t'élever encore en ce mois de mars et dire l'Éternel, sois juge entre moi et Aman qui veut me tuer, qui veut détruire mon foyer, qui veut détruire mon témoignage. L'Éternel me vengera de tous les Saoul et de tous les Aman. Car la Bible déclare, du méchant vient la méchanceté. Vous savez, la loi biblique veut que l'homme doit moissonner ce qu'il a sémé. Tous ceux qui cherchent à tout prix de te voir tomber doivent tomber en ce mois de mars. Tous ceux qui cherchent à te nuire seront ruinés en ce mois de mars au nom puissant et glorieux de Jésus. Ceux qui t'insultent seront insultés en ce mois de mars. Ceux qui te critiquent seront critiqués en ce mois de mars. Notre Dieu est un Dieu de la vengeance. Il se vengera encore en ce mois de mars. Aman n'a pas échappé à sa méchanceté.
Je déclare que tous les Aman en ce mois de mars n'échapperont pas. Puisque Aman n'a pas échappé de la méchanceté qu'il avait programmée, orchestrée contre Mardochée et la famille de Mardochée. Toute personne qui a orchestré la méchanceté, la mort subite, qui a programmé l'AVC à travers de mauvaises paroles, beaucoup d'entre nous, nous sommes menacés parce qu'il y a des sorciers du jour et de la nuit. Il y a des sorciers surtout du jour, avec la Bible à la main, avec la prédication dans leur bouche, mais qui ne cessent de lancer de mauvaises paroles, de mauvaises intentions contre nos vies, contre nos enfants. Il va voir, ses enfants vont échouer. Il va voir, sa femme va la quitter. Il va voir, son mari va l'abandonner. Il va voir qu'est-ce qu'elle deviendra. Il va voir, il se croit qui? C'est que elle qui est mariée. C'est que lui qui est une bonne femme. Il va voir, lui aussi, il aura des problèmes. Retour à l'expéditeur. En ce mois de mars, Dieu est notre rempart. Retour à l'expéditeur. Aucun Aman n'échappera. Nous échapperons comme Israël avait échappé dans les déserts. Nous aussi, nous échapperons. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Aman n'échappera pas. De même que le serpent n'avait pas échappé à sa punition. Alléluia. À cause de sa manipulation. Il a rampé. Il a rampé. Il a mangé la poussière. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a manipulé ta vie, celui qui a parlé et aujourd'hui tu pleures, celui qui a parlé, aujourd'hui tu es malheureux, celui qui a détruit ton témoignage et les gens t'ont abandonné. Et parmi ces gens qui t'ont abandonné, il y avait, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui devaient te donner du pain, ceux qui devaient te donner de l'huile, ceux qui devaient t'apporter quelque chose, bien-aimés dans le Seigneur. Et à cause de ces méchantes personnes, ils ont témoigné contre toi, ils ont menti sur toi et ces gens sont partis loin de toi. Ils étaient des anges terrestres. En ce mois de mars, nous déclarons tous les serpents n'échapperont pas de leur malheur à cause de leur méchanceté. Tous les serpents n'échapperont pas au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Amen. Mois de mars, mois de rempart de nos familles, mois de rempart, mois de la protection divine. C'est le mois de la protection divine. Mois de mars, c'est le mois de la protection divine. C'est Dieu qui protège nos vies. Vous savez, la Bible parle de David qui arrachait la brebis dans la gueule des lions et la patte de l'ours. Je déclare en ce mois de mars, même en extrémis, le Seigneur va nous récupérer afin que nous échappons de leur tragédie. Je déclare, si David était capable d'arracher la brebis de la gueule des lions et de la patte de l'ours, la brebis échappait, peut-être avec les égratignures. Peut-être la brebis saignait déjà parce qu'elle était déjà dans la gueule des lions. Mais néanmoins, elle a échappé. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que ce mois de mars marque une rupture, Seigneur de gloire. Nous traversons de l'autre côté de la mer. Oh Dieu, que tout ce qui nous a été infligé en janvier et en février reste et tombe maintenant. Nous entamons un nouveau mois, un troisième mois, notre mois de la protection divine, Papa. Alléluia. Sois ombre, sois l'ombre, car il est écrit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi, Adonai, c'est toi l'invincible roi.
Alléluia. Oui, Saint de gloire, tu fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison, car l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger, afin que ton pied ne heurte une pierre. Lève ta voix, déclare, en ce mois de mars, papa, tu es l'Éternel. J'habite sous ton abri, papa, et que je reçois l'ombre. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon bouclier et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, papa, celui qui nous délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oh, il est écrit, Saint de gloire, alléluia, sous tes ailes, papa, nous trouverons un refuge et tu nous couvriras de tes plumes, papa, et ta fidélité est un bouclier et une forteresse. Et si je fais de l'Éternel ma haute retraite, comme je l'ai fait en ce mois de mars, l'Éternel, alléluia, tu es ma haute retraite, et mon bouclier et ma forteresse. Tu fais de l'Éternel ta haute retraite, il est écrit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison, car l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger, alléluia, afin que tu ne sois pas détruit. Je déclare en ce mois, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau du trône, que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est glorieux. En ce mois de mars, la gloire est là, la puissance est là, l'onction est là. C'est le mois de la protection divine. C'est le mois de la protection divine. Tapez-moi 5 fois. Protection, protection. Alléluia. C'est le mois des remparts. Nous bâtissons en ce mois de février des remparts pour nos familles, car l'Éternel est notre rempart. Je serai le Dieu de toutes les familles en Israël. Pourquoi Israël a trouvé grâce dans le désert? Il a échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Nous marchons vers notre glorieux réussite. Nous marchons vers le succès. Malgré le pleur, malgré les douleurs, de loin, l'Éternel va se montrer à nous. En cette année, l'Éternel va se montrer à nous. Je t'aime d'un amour éternel, a dit l'Éternel pour toi. C'est pourquoi je te conserve ma grâce. Que Dieu conserve sa bonté dans notre vie. Il a promis, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour toi, pour parir. Donc Dieu est en train de dire que si tu as perdu des choses en ce mois de mars, je déclare, je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli. Dieu m'a rétabli encore. Et je suis rétabli. Je parle souvent des déboires que j'ai connus dans mon parcours. Malheureusement, dans la vie, ce sont les personnes que nous aimons et qui nous font beaucoup plus de mal. C'est que nous nourrissons, finalement, il s'avère que c'est eux qui se retournent contre nous pour nous dévorer. C'est à qui nous donnons beaucoup plus d'attention à la fin. Ce sont ces mêmes personnes-là qui deviennent nos pires ennemis. Malheureusement, c'est ça le monde. Malheureusement, c'est ça le monde. Moi, j'ai recommencé ma vie à 48 ans. Je ne cesserai jamais de le répéter et de le dire. Parce que je n'ai pas recommencé ma vie à 48 ans, non parce que j'étais dans la drogue, non parce que j'étais un bandit, non parce que j'étais je ne sais pas quoi. Non, j'étais dans la foi. Je marchais dans l'intégrité. Je faisais un effort, toujours comme aujourd'hui, d'être un bon frère, un bon ami, d'être un bon père pour ses enfants, un bon mari pour sa femme, un bon pasteur pour ses membres. Mais malheureusement, le monde est plein de mauvaises personnes. Je bénis Dieu à cause de leur méchanceté. Mais recommencer sa vie à 48 ans, ce n'est pas une mince affaire, parce que rien n'était gagné d'avance. Mais notre Dieu, puisque nous le servons avec cœur, avec passion, il m'a encore rétabli.
Je voulais dire à quelqu'un qu'en ce mois de mars, si tu crois, Dieu te rétablira et tu seras rétabli. Parce que c'est le mois de rempart, c'est le mois de la protection divine. Tu auras encore des tambourins pour parir. Oui. Sois convaincu que la joie reviendra. Sois convaincu que la paix reviendra. Sois convaincu que la grandeur qui a été effacée reviendra. L'Éternel fait la promesse en ce mois de mars. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Donc tu feras encore de bonnes choses dans ta famille. Tu cueilleras des fruits. Car les jours viennent où les gardes crieront à la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris, des joies. Nous venons dédicacer ce mois à l'Éternel notre Dieu, car nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je voudrais t'inviter à faire ces trois choses, impérativement, pour que la présence de Dieu soit cultivée, pour que sa présence soit notre rempart, soit notre protection. Quelles sont les choses que tu dois faire pour que Dieu soit ton rempart, pour que Dieu soit ta protection divine? Quel comportement il faut adopter en ce mois de mars? Il faut développer les aptitudes spirituelles à la maison, développer des comportements spirituels. S'il y avait des incompréhensions inutiles, des insultes, s'il y avait, bien-aimé del Seigneur, bien-aimé, des bagarres, évitez ce genre de choses, ça attire les démons. S'il y avait beaucoup de colère à la maison, ces choses attirent les démons à la maison. Développez les aptitudes spirituelles dans votre maison, dans votre vie. Il est temps, bien-aimé du Seigneur, de développer la prière, de développer la méditation de la parole de Dieu dans votre vie. Vous savez, développer des aptitudes spirituelles, c'est commencer à planter un décor spirituel chrétien dans notre famille. Si vous lisez la vie de Job, Job avait une coutume, avait des aptitudes, bien-aimé Seigneur. Il se souciait tout le temps de sa famille et il bâtissait des autels pour chaque enfant et créait ainsi un rempart pour sa famille. Il est très important de développer ces coutumes ou ce genre de choses dans la famille. La méditation de la parole, méditer la parole, méditer la Bible ensemble. La Bible déclare Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est ainsi que tu auras du succès. Tu auras de la réussite. Médite les jours et nuits. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu auras de la réussite. Il est temps, en ce mois de mars, de développer des attitudes, des comportements spirituels. C'est ça qui va permettre que la protection divine soit permanente dans notre vie. Job bâtissait des autels, se préoccupait pour ses enfants, se préoccupait pour sa famille. Il est important, la Bible déclare, si la famille n'adore pas, la pluie ne tombera pas. Ça, vous pouvez le lire dans Zacharie chapitre 14 au verset 17. Si la famille n'adore pas, donc si la famille ne fait pas des autels, si la famille ne fait pas des offrandes, si la famille, bien-aimé le Seigneur, ne prie pas, la pluie ne tombera pas. La pluie est symbole de la bénédiction. Il est très important de développer l'adoration dans la maison. Chanter des cantiques de louanges, malgré les difficultés, malgré les douleurs. Lorsque Mardochée apprend ce que les sorciers Aman avaient fait pour le tuer, et non seulement lui, mais tuer toute sa famille. Il y a des gens qui sont très dangereux.
Il a un problème contre toi, réellement. Il va s'attaquer à toi, à ta femme, à tes enfants, à ton travail. Il va s'attaquer à tout ce qui est de toi, à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs. Bien-aimé, Aman voulait s'attaquer non pas seulement à Mardoché, mais il voulait s'attaquer à tout ce qui appartenait à Mardoché. Bien-aimé, Mardoché s'est réfugié dans la prière. Toute arme forgée contre toi sera sans effet en ce mois de mars. Mais seulement si tu vas t'élever et tu vas prier. Il faut amener les enfants à prier. Il faut amener son mari à prier. Il faut amener sa femme à prier. Afin que Dieu soit notre rempart. Développer des comportements spirituels. Bâtissez des autels. Faites des offrandes. Venez au secours de pauvres, de malheureux. Développez la vie de prière à la maison. Si la famille n'adore pas, si la famille ne prie pas, si la famille ne fait pas de sacrifices, la pluie ne tombera pas. Nous déclarons en ce mois de mars que la pluie de la bénédiction matérielle va tomber. Que Dieu augmente ton savoir, que Dieu augmente ta santé, que Dieu augmente ta connaissance, que Dieu augmente ton chiffre d'affaires, que Dieu augmente l'argent, que Dieu augmente toutes choses au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ le Nazaréen. Je sens l'onction de Dieu en ce mois de mars. N'oubliez pas, pour la première fois que le mot adorer a été mentionné dans la Bible, c'était lors d'un sacrifice d'Isaac. C'est pour la première fois. Vous pouvez aller le lire dans Genèse 22, verset 5. Pour la première fois que le mot, parce que beaucoup de gens pensent que adorer veut dire tout simplement chanter doucement. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Bien-aimé, c'est l'adoration, mais ce n'est pas la seule adoration pour le Seigneur notre Dieu. Adorer Dieu ne veut pas dire chanter doucement ou chanter avec force. Non. D'ailleurs, pour la première fois que ce mot a été mentionné dans la Bible, Abraham avait dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là, à la montagne, pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Bien-aimés, le temps d'accomplissement dépend de Dieu. Mais les actes d'accomplissement dépendent de nous. C'est nous qui devons poser des actes. Si Daniel n'était pas permanent dans la présence de Dieu, 3 fois par jour, Daniel priait, intercédait, malgré le décret du roi. Daniel intercédait, Daniel priait. La Bible déclare, lorsqu'on le jette à la fosse au lion, Daniel n'a pas été dévoré par le lion parce qu'il avait le rempart, il avait la protection divine. Il y a certains comportements, lorsque nous les développons, bien-aimé le Seigneur, la présence de Dieu devient réellement notre protection. Peu importe là où les ennemis vont nous jeter, que ce soit dans la fosse au lion, peu importe leur complot, leur manipulation, qu'ils aillent signer un décret mortel contre nous dans le secret du roi, nous serons épargnés, sécurisés, parce que nous avons développé l'adoration, nous avons développé, bien-aimé le Seigneur, l'esprit de sacrifice, nous avons développé, bien-aimé le Seigneur, la prière, la méditation de la parole de Dieu. En ce mois de mars, si Dieu te fait grâce et que te pousse, tu peux même
bâtir un autel pour dédicacer ce mois de mars. Bâtir un autel et dire, Seigneur de gloire, je bâtis cet autel pour le mois de mars. Que cet autel parle, Seigneur de gloire. Adorer veut dire sacrifice. Adorer veut dire sacrifier. Notre Dieu, il est Père. Il est le premier qui a pratiqué le sacrifice. Lorsque Adam et Ève tombent dans le péché, Dieu fait une offrande pour remédier au péché de ces derniers. Il était dans l'obligation de protéger Adam et sa femme Ève. Lorsque Dieu a tué un animal dans le jardin, ce n'est pas pour Dieu, mais c'était pour l'homme qu'il considérait comme sa créature, comme son fils, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Le but de ce sacrifice était la protection d'Adam et d'Ève. Parce que Adam et Ève venaient de perdre la gloire, la sécurité qu'ils avaient. Ils devaient en plus quitter le jardin pour affronter un environnement hostile qu'ils ne connaissaient pas. Mais Dieu a fait recours au sacrifice, a fait recours à l'adoration. Il s'est adoré lui-même parce qu'il s'est offert lui-même ses sacrifices. Il a adoré, il a sacrifié. Et de ces sacrifices, Adam et Ève ont reçu le sang et la peau, le témoignage et la vie. Parce qu'il y avait un substitut. Il est dans le portant, il est dans notre avantage de plaider en ce mois de mars, de dire à Dieu, Seigneur, sois mon rempart, sois ma sécurité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazaréen. Amen. Je voudrais que tu continues à partager. Je voudrais que tu continues à partager. Oui, bien-aimé Seigneur. Partage cette vidéo. Commentez. Alléluia. N'aie pas peur de ce que les ennemis ont fait. Soyez humble, mais soyez déterminés. La vie est un long chemin. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours un chemin droit et simple. Malheureusement, il y a des hauts et des bas, des détours et des obstacles. Des obstacles auxquels on doit tous faire face. Mais la protection divine est là. Je voudrais dire à quelqu'un, pour grandir et avancer dans votre vie, il est important de savoir briser les barrières et surmonter les obstacles. Comme l'a fait David. Combien d'obstacles, mais il les a surmontés. Comme a fait Daniel. Si nous voulons aller de l'avant, voir nos enfants progresser, nous devons apprendre, bien-aimés, dans le Seigneur, à surmonter les difficultés, à faire face aux obstacles, savoir briser toutes les barrières, surmonter les difficultés que les ennemis ont mis devant nous. Tout a été fait pour que je puisse échouer. Oui, tout a été fait, tout a été programmé, tout a été mis en place. Je crois à la puissance de la parole. Celui qui trouve la grâce auprès du Seigneur, il est protégé, il est sécurisé. N'aie pas peur. J'ai dit, si tu permets à la peur de te faire peur, tu perds tout. Si tu permets à la peur de te faire peur, tu perds tout. Je ne sais pas dans quel contexte tu te trouves en ce moment, mais je voudrais te dire tout simplement, aucun contexte ne peut changer le texte, mais le contexte peut être différent du texte et nécessiter une analyse. Il est très important. Ne soyez pas ébranlés par le contexte. Parce que quand je parle de texte, je parle de la parole de Dieu. Aucun contexte ne peut
changer le texte. Il n'y a pas de contexte qui peuvent changer le texte. Mais les textes peuvent changer le contexte. Parce que la parole peut changer les situations que nous vivons. Il faut t'élever et dire que je crois. Le temps est arrivé où Dieu sera le Dieu de ma famille. Ce temps est arrivé. Dieu est le Dieu de ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Amen. Bien-aimés, nous sommes le 1er mars 2024. Le 30 mars, samedi 30 mars, dimanche 31 mars, nous allons avoir cette grande convention de femmes de valeur. C'est notre 6e édition. La 6e édition de la convention femmes de valeur. CFDV. CFDV en sigle, Convention femmes de valeur. Le thème de cette année, la femme sans limite. La femme qui n'est pas obligée de rester à la cuisine. La femme qui n'est pas, bien aimée, limitée dans une zone. Ça, elle peut faire. Ça, elle ne peut pas faire. La femme qui peut tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, ce sera une convention époustouflante parce que vous allez écouter finalement des témoignages de guérison, de délivrance. Il y aura beaucoup de témoignages. Et il y aura des restaurations de familles. Parce que nous allons prendre du temps à prier pour la famille comme nous le faisons dans chaque convention. Alors soyez nombreux. Nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. 2 allées bienvenue. Le téléphone est en train d'être exposé là devant la vidéo. Vous pouvez appeler pour réserver votre hôtel. Achetez déjà vos billets. Je bénis Dieu pour ceux de l'Allemagne, pour ceux de la Suisse, pour ceux-là de la Belgique qui sont déjà en train de s'organiser afin de pouvoir être là présents. Alors nous vous attendons vraiment parce que nous allons passer de moments exceptionnel. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rendez-vous dimanche de 10h à 14h à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand. La montagne de la prière vous attend ce dimanche. Ce sera aussi un dimanche de témoignage. Nous sommes revenus du continent 237. Ça a été formidable. Dieu a fait de merveilles. Alors nous vous attendons ce dimanche de 10h à 14h pour un moment puissant de la parole, de témoignage et de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Si Dieu vous a touché dans votre cœur, n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à bâtir votre hôtel pour dédicacer ce mois de mars, alléluia, 2024, qui est le 3e mois de l'année. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Amen. Goéna, Seigneur reste avec nous. Bye bye.